Salut, salut, je suis de retour. Hey, merci tellement pour tous vos bons mots avec ma pause de la semaine passée. J'ai reçu énormément de messages au courant de la semaine de vous tous qui pensaient à moi, qui m'envoyaient des bonnes énergies. Je vous ai senti inquiet aussi, inquiète, mais je vous rassure, ça va. Ça va, c'est ça. En fait, la vie a été, comme je disais dans mon texte, belle mais exigeante. J'ai eu des situations familiales qui m'ont demandé de l'énergie. Et comme toujours, en fait, j'ai remarqué, tu sais, j'ai pris un peu de recul, puis c'est drôle parce qu'il y a une partie de moi qui le savait. Puis une autre partie qui a fait comme si de rien n'était, dans le sens que je sais qu'à chaque année, le mois d'octobre, c'est un grand mois de mise à jour pour moi. On est dans... Oh, excusez-moi, mais se gratte, c'est comme ça me fait shaker. Le mois d'octobre, en tout cas pour moi, je suis vraiment dans l'énergie de remettre de l'équilibre aux endroits où il n'y en a pas. Puis, mêlé à l'énergie du Scorpion, ça c'est l'énergie de la balance en général, fait que c'est bon pour tout le monde, mais on dirait que je sais pas c'est quoi mes placements qui font en sorte que ça rentre de même au poste, mais à chaque année, le mois d'octobre, je me dis « Ah oui, c'est vrai, on est en octobre, ça va chier quelque part. » Excusez l'expression, mais c'est un peu ça. Fait que là où j'ai besoin de remettre de l'équilibre, là où j'ai besoin de remettre, je vais dire, une certaine authenticité, ça vient me frapper de plein fouet. Puis avec en plus l'énergie du Scorpion qui est comme pas loin de nous, bien, tout ce qui est, comment je pourrais dire ça, toutes les choses que j'essayais de me convaincre que c'était correct, qui finalement le sont pas, ça me revient comme un boomerang. Puis c'est un peu ça qui s'est passé. Puis moi, il y a 3 ans, j'ai fait un épuisement et un des symptômes principaux de l'épuisement, c'est vraiment, ben, en tout cas pour moi, là, ça a été que, moi je dis, mon cerveau, il a sacré son camp. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, il y a un matin où je suis arrivée devant l'ordi pour faire quelque chose que je faisais tous les jours, puis, ben, il se passait rien. Je me souvenais pas. J'étais comme, aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe? Ça, puis je me mets vraiment beaucoup à déparler, ce qui fait que ça devient extrêmement difficile pour moi de communiquer. Donc, c'est pour ça que la semaine passée, je sentais déjà ma mémoire qui faiblissait depuis deux bonnes semaines. Mais c'est ça, dans la fin de semaine, c'est passé quelque chose, ça m'a rajouté un stress. Puis là, juste, je déparlais. C'était très difficile pour moi de communiquer, de mettre les mots dans le bon ordre par rapport c'est ça, à ce que j'essaie de dire. Donc, fait que c'est sûr que pour faire un soin énergétique, pour faire une guidance, quand j'essaie d'expliquer ce que je vois, ça me prend mes mots. J'ai besoin de mes mots. Fait que c'était pas possible pour moi de le faire la semaine passée. Puis en même temps, je me sentais très, très, très fatiguée parce que quand ces pertes de mémoire-là arrivent, c'est ça me demande, tout me demande plus d'énergie. Fait que là, j'avais besoin de faire un refill de ma propre tank à moi pour pouvoir après ça redonner. Fait que finalement, bon, j'ai annulé tous mes rendez-vous, puis je me suis vraiment concentrée. Moment présent, silence, tu sais, vraiment, ça me fait penser un peu comme quand on a une commotion, tu sais, puis quand on a eu un gros choc sur la tête, puis qu'il faut diminuer tous les stimuli. C'est comme ça que je me sentais. Et même cette semaine, là, je recommence à prendre des clientes, puis je recommence mes vidéos. Mais ça se peut que je déparle, ça se peut que je cherche mes mots, fait que, mais je sens que c'est quand même déjà beaucoup mieux, mais c'est ça. Je tenais à vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai décidé de prendre du temps pour moi, puis je tiens à dire que c'est vraiment important de le faire quand on sent, tu sais, parce que dans tous les messages que j'ai reçus, c'est ce que vous me disiez, tu sais, merci parce que moi aussi ça brasse, puis ça m'inspire à prendre peut-être un peu de temps pour moi, puis ralentir un peu. La saison de la balance, la saison du Scorpion, ça brasse pour bien du monde. En plus, là, il y a full éclipse, fait que prenez le temps de digérer certaines choses. Tu sais, il y a des grandes leçons de vie qui demandent à ce qu'on s'arrête puis qu'on fasse comme « Attends une minute ». Tu sais, je vais prendre pour moi, j'ai eu besoin de dire non à un paquet d'affaires dernièrement auxquelles j'étais pas habituée de dire non. Ça m'a demandé d'aller contre un pattern qui était là depuis vraiment longtemps. Fait que ça, c'est de l'énergie qu'on déploie puis c'est pas négligeable. Fait que si vous ressentez le besoin de vous arrêter pour votre santé mentale, pour vrai, faites-le. À votre façon, à la mesure de ce que vous pouvez faire, mais prenez du temps pour vous, c'est tellement important.
Donc, voilà pour mon comeback. Fait que ce matin, on repart. On repart avec les tirages express. Ça me tentait d'y aller avec l'oracle de la Terre d'Éden ce matin. Fait qu'on y va avec ça. Je vais piger 3 cartes. Je vais vous donner le nom des cartes, puis vous me donnez votre feeling. OK. Ça va être la carte numéro 1. Ça va être la carte numéro 2. Et finalement, la numéro 3, ça va être ça ici. OK, très intéressant. Donc, la première, je vous montre, je vous dis le nom et je vous montre l'illustration. Donc, la première, c'est l'ours. Voici l'illustration. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que tu remarques sur la carte? C'est quoi les mots qui montent? Les mots qui montent pour cette carte-là? Je vais vous donner mon interprétation après. Donc, l'ours, on dirait que moi, ce que je remarque, la petite lanterne de la fille, ça ici, là, ça m'interpelle. L'espèce de soleil aussi au loin m'interpelle. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à l'ours? Bon, il ronfle l'autre à côté, l'entendez-vous? La deuxième carte, c'est les gardiens de la forêt. Je monte l'illustration. Qu'est-ce que ça t'inspire? Encore une fois, qu'est-ce que tu remarques? Ça peut être juste des mots aussi qui montent, ou ça peut être carrément une thématique. C'est peut-être quelque chose de très général par rapport à cette carte-là. On dirait que moi, je vois ça ici, ça me fait penser à un bouclier. Je ne sais pas pourquoi, là. En même temps, un signe d'évolution ici. On dirait qu'il y a 3 personnes. Comme s'il y avait, je ne sais pas, une version passée, présente et future, peut-être. Je remarque encore la petite lanterne qui est là. Et finalement, la troisième carte, c'est la carte de l'érable. Elle est belle. Qu'est-ce que cette carte-là t'inspire? Quel mot ça fait monter? Est-ce qu'il y a... tu sais, là, on voit une image, mais est-ce que toi, il y a une autre image qui te vient quand tu regardes cette carte-là? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? On peut y aller aussi avec qu'est-ce que la couleur orange représente pour toi, parce qu'elle est très, très, très présente. Donc ça, c'est la troisième carte. Fait que j'y vais avec mon interprétation. Donc, ben, l'ours, on nous dit, il active votre force pour que Il active votre force pour que vous mainteniez votre connexion à la Terre, peu importe l'adversité. En fait, j'ai l'impression que c'est ça. C'est une carte qui nous rappelle de prendre soin de nous. Quand je vois l'ours, ça me fait penser à la maman ours qui prend soin de ses bébés. Tu sais, là, en même temps, avec le soleil en arrière, j'ai l'impression que c'est une carte qui nous dit que il y a plein de beau qui s'en vient, mais qu'on doit peut-être se concentrer sur notre lumière intérieure, prendre soin de soi comme une maman prendrait soin de ses bébés. Puis en même temps, ben, avec ce qui est écrit, je me dis, on dirait que ça nous recommande vraiment de travailler sur notre ancrage. Donc ça, c'est pour l'ours. La deuxième carte, qui est les gardiens de la... Tantôt, je ne sais plus, j'ai dit les gardiens de la terre? En tout cas, c'est les gardiens de la forêt. Je me souviens plus. Et ce que ça dit, c'est « Ils assurent votre protection et vous offrent leur guidance. Faites un cercle dans votre jardin et invitez-les à vous protéger. » Fait qu'ici, mon Dieu, il y a tellement d'animaux, tu sais. Il y a le cheval qui, pour moi, symbolise la liberté, le papillon qui symbolise la transformation, le colibri qui symbolise l'instant présent, l'ours prendre soin de soi. Fait que j'ai l'impression que c'est comme si en ce moment, on nous demande de vraiment prendre soin de notre énergie, de la protéger. Puis en même temps, comme je disais tantôt, tu sais, c'est ça, je le voyais comme un bouclier. Puis j'ai l'impression qu'il y a une grande évolution qui est en cours en ce moment, puis qu'il faut juste l'accepter, puis peut-être parler avec nos guides.
leur dire justement de protéger notre énergie, notre joie, notre lumière pendant cette ascension-là qui a lieu au niveau de l'énergie. Puis finalement, l'érable, on dit activez votre sève intérieure. Et je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça me fait penser, l'orange, c'est vraiment un synonyme de créativité. Fait que j'ai comme l'impression que pour cette carte-là, c'est une carte qui nous invite à nous mettre dans le mouvement, à déployer notre énergie dans le concret, comme si on faisait passer quelque chose du rêve à la réalité, en activant notre sève intérieure, en regardant comment est-ce qu'on peut arriver à nos fins, à nos objectifs avec des moyens créatifs, je vais dire. Puis en même temps, je sais pas, on dirait que, je sais que c'est pas des fleurs, mais bien des feuilles, mais ça me parle de floraison. Comme s'il y a une étape de plus pour assumer notre unicité. Donc, voilà pour le tirage express. Fait que j'espère que les messages ont fait du sens, puis je vous souhaite un excellent début de semaine. Ciao!